10 ans de bilan, c'est énormément de choses que l'ARTP a eu à faire. L'ARTP a été créée depuis 2001, mais nous avons pris comme date de repère 10 ans, 2014 à maintenant. On peut citer l'identification des clients, on peut citer le roaming national, on peut citer le free roaming qui a été fait au niveau ouest africain et pour lequel l'ARTP avait pris le lead. On a la 4G, l'extension de la licence 4G. On a la 5G qui a été mise en place avec l'extension des licences des opérateurs Sonatel et Free. Donc toutes ces perspectives-là que vous trouverez dans la communication qui constituent le bilan des 10 ans de réalisation, qui, je le souligne, est un bilan élogieux vu le contexte africain et le contexte mondial. L'ARTP est aujourd'hui une référence, ce n'est pas pour rien que les autres autorités au niveau africain viennent faire du bench. Ça prouve le leadership de l'ARTP, en tout cas dans le domaine de communication électronique. L'objectif de l'ARTP, nous sommes chargés de réguler un secteur. Quand on régule un secteur, on prend en compte les intérêts des uns et des autres. L'objectif de l'ARTP, c'est de faire payer aux consommateurs le juste prix. Le juste prix, ça prend en compte les investissements, ça prend en compte le fonctionnement, ça prend en compte l'environnement économique, ça prend en compte aussi le pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc ce que nous faisons, en tout cas nous nous évertuons au quotidien à faire facturer, à faire payer aux Sénégalais le juste prix pour les communications électroniques, que ce soit sur la voix, que ce soit sur les SMS, que ce soit sur les données. Trop cher, je ne sais pas, mais je sais que nous avons des dispositifs qui nous permettent à chaque fois qu'un opérateur veut lancer un produit, que ce soit une promotion, un bundle, quelle que soit la nature du produit, nous avons un dispositif à l'ARTP qui permet de contrôler la soutenabilité, le projet économique derrière cette offre-là et de la valider. Il nous arrive qu'on nous soumette des offres qui ne sont pas validées. Certaines offres, quand on voit le modèle économique, si le modèle est correct, l'ARTP est obligé de le valider. C'est pour dire que nous avons un œil sur ce que les opérateurs proposent en termes de prix par rapport aux différentes offres qu'ils ne cessent de proposer aux Sénégalais. Vous le savez, en fait, nous, dans le cadre de notre travail, nous recevons au quotidien des communiqués de l'ARTP, des communiqués des opérateurs téléphoniques, mais on se limitait tout simplement à lire textuellement ce qui se trouve dans ce document. Parce qu'on n'avait pas assez d'outils pour pouvoir expliquer aux Sénégalais la réalité ou bien en tout cas l'importance de ces documents-là. Donc cet atelier va nous permettre d'avoir la bonne information, d'être mieux outillés. Parce que comme vous le savez, dans le cadre de notre travail, pour bien mener donc notre travail, nous devons être bien informés d'abord, bien formés pour pouvoir le faire. Si on n'a pas la bonne information, si on n'a pas bien formé, bien informé, on ne peut pas satisfaire notre public, que ce soit les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs. C'est pourquoi nous profitons souvent de cet atelier-là pour renforcer la capacité de nos membres. Parce que c'est la mission première, disons c'est la seule mission de la Convention, c'est la formation continue et la formation initiale des professionnels des médias qui sont à Dakar et à l'intérieur du pays. C'est pourquoi donc, nous sommes souvent en collaboration avec des partenaires similaires, mais l'ARTP est un partenaire particulier parce que, comme vous le savez, pendant au moins 72 heures, nous serons là pour parler de toutes les questions qui concernent le domaine du numérique. L'année dernière, on était là, on a parlé du roaming national, nous avons posé la question, la situation même de la Poste qui a été évoquée tout à l'heure par le secrétaire général, a été évoquée l'année dernière. Et cette année également, il y a les perspectives de l'année 2024. Nous devons l'évoquer avec les experts qui sont là parce que nous avons procédé à la cérémonie d'ouverture, mais durant les 72 heures qui nous restent, ça sera avec les experts de la RTP qui vont essayer de discuter avec vous. Il y a également d'autres experts connus dans le domaine des médias qui sont avec nous. Nous avons aperçu tout à l'heure notre grand Bazignan qui vont, disons, partager leur expérience avec les reporters qui se sont déplacés. On en profite également pour remercier tous les membres de la Convention parce qu'en perspective également de la présidentielle, nous avons également besoin d'avoir ces informations-là. Les candidats vont passer dans nos rédactions et ce sont des questions qui intéressent les populations sénégalaises. L'importance pour l'UNEC de participer à ce forum, je l'ai dit dans ma présentation tout à l'heure, c'est-à-dire ça va nous permettre de mieux savoir le travail de l'ARTP et aussi de rendre compte des populations. Mini l'a dit tout à l'heure, souvent les termes techniques que l'on reçoit à travers
ce qu'on reçoit dans nos directions pour le partager avec les populations qui doivent informer les populations locales. Ces derniers doivent savoir expliquer ces termes techniques à la population pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc c'est au-delà de se former aussi, c'est un cadre de formation pour nous, pour qu'on puisse partager aussi ces informations-là avec les populations.